Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis un peu fofolle, c'est pas grave, ça arrive. Aujourd'hui, je vais te parler du fait d'être désaimé. Oui, c'est un sujet lourd, grave, donc autant que je sois de bonne humeur. Donc, alors, première chose que j'ai à dire, c'est que on va parler des hauts potentiels qui ont souvent ce cas de figure. En fait, on a l'impression, du coup, quand on se montre, que on peut être rejeté, désaimé. Ça veut dire quoi? Désaimé, c'est pas très français, je pense, mais bon, je pense que c'est quand même acceptable comme terme et je trouve que c'est un chouette terme parce que ça montre qu'une personne nous a aimé, mais sous condition, et nous a désaimé parce qu'on a changé d'attitude, de comportement, parce qu'on a réalisé certaines choses. Je vais expliquer, ne te tracasse pas, on va expliquer tout ça. Première chose, en fait, c'est que quand tu n'es pas tout à fait à l'aise avec qui tu es, avec ton fonctionnement, tu sais que c'est différent de la plupart des gens, tu vas te dire, je vais pas forcément tout mettre en lumière de qui je suis, je vais faire ça au fur et à mesure. Je vais regarder si je peux avoir confiance, en fait, en la personne. Et c'est vrai que beaucoup d'HP finalement ont un peu plus de mal que d'autres personnes à faire confiance à la personne en face. Et justement quand c'est fluide, justement quand ça se passe bien, eh bien on va dire waouh, quelle belle relation. Et là vraiment on va soigner cette relation, ce qui explique certainement que beaucoup de HP, quand ils ont trouvé en face un écho, quelqu'un qui vraiment leur correspond, eh bien, ils vont être à même de soigner beaucoup plus cette relation. Et c'est ça qui va garantir aussi une longévité à la relation. C'est plutôt sympa, finalement. Mais souvent, on va avoir des déboires dans notre vie, adolescent, jeune adulte, on va rencontrer des personnes, on va se dire, ah, on va pouvoir voir une chouette amitié, un chouette amour, et nous, on met tout notre âme, je dirais, plus que tout notre cœur, j'allais dire tout notre cœur, toute notre personne, et parce qu'en fait, c'est important les relations. On sait combien ça rend heureux, on sait combien c'est source d'un profond bonheur, de quelque chose qui résonne vraiment pour nous. Et donc du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on a une personne qui vient vers nous, qui est sympa, etc., avec qui ça se passe bien, et puis cette personne se met à distance, il y a un truc qui se passe qui est différent. Et on se rend compte de combien on a été trop gentil. On a tendance à dire de nous en tant que haut potentiel, j'ai été trop sympa, trop gentil, j'ai peut-être même trop donné. Et le risque de ça, c'est de se dire, je donnerai moins à l'avenir, je vais faire attention à ne plus donner parce que les gens en profitent. C'est aussi le risque de mettre tout le monde dans le même panier, tout le monde et un profiteur, etc. Et malheureusement, c'est vrai que beaucoup de personnes vont venir pour prendre ce que ne font pas généralement les hauts potentiels. Ils viennent en donnant et en échangeant. Si je reçois, je donne. En fait, chez un haut potentiel, c'est automatique. C'est aussi une question essentielle, c'est qu'est-ce que je vais apporter à l'autre. Je vais aller vers quelqu'un à partir du moment où je sais que moi, je peux donner, en fait. Que j'ai quelque chose vraiment à apporter. Moi, je vous avoue, je ne me serais pas lancée professionnellement si j'étais pas certaine d'avoir des choses vraiment à apporter aux personnes. Et c'est vrai que j'avais des questions que d'autres personnes n'avaient pas avant de me lancer, notamment. Qu'est-ce que je vais leur amener? Combien de temps ça va durer? Est-ce que je vais toujours pouvoir apprendre et amener plus de choses? C'est aussi quelque chose qui peut me, me travailler davantage que quelqu'un d'autre. Donc le fait de se dire, je suis là pour apporter, je suis là aussi, du coup, pour travailler sur moi plus qu'une autre personne, parce que je me dois de réussir, puisque derrière, je peux retransmettre ce que j'ai appris. Donc c'est encore plus important. Et en fait, ce qui est caractéristique aussi, c'est qu'on va être beaucoup plus motivé quand derrière, on peut rendre à quelqu'un qui n'est pas nous. Et ça aussi, c'est particulier, c'est une des particularités, on peut dire, des hauts potentiels. Le truc, c'est que on peut vite être désaimé et donc être plus blessé que la plupart des gens. On va avoir cette impression que relationnellement, c'est plus compliqué pour nous, que l'amour est beaucoup plus compliqué pour nous à cause de ça, parce qu'on est désaimé. Souvent, on est désaimé parce qu'on se sera montré plus, parce qu'on aura plus pris notre place, mais surtout parce qu'en fait, on ne laisse pas l'autre ne faire que prendre finalement. Et on peut même être outré que la personne vienne juste pour prendre, et ne veuille rien rendre en retour. Et cette personne, du coup, va nous attribuer des mauvaises intentions, ça c'est assez typique,
nous, on est un bon miroir pour les autres. Ça veut dire que quelque part, moi, je vais être quelqu'un qui suit à la base beaucoup dans l'observation, d'abord, puis ensuite je vais rentrer dans la relation, et puis ensuite je vais regarder quelles sont tes motivations, toi, à être dans cette relation. Et on peut être heurté du fait que c'est pas les mêmes raisons que ce pourquoi nous on vient. On vient avec j'ai des trucs à amener. C'est pas je viens chercher des choses. Il y a beaucoup de personnes qui viennent chercher malheureusement des choses, et particulièrement les personnes qui sont dépendantes affectives, elles ont cette tendance à vouloir se remplir elles en fait. Et c'est pas forcément, comment dire, par mauvaise intention. C'est plutôt pour elles aller mieux. Il y a des gens comme ça qui se mettent en couple pour aller mieux seulement. Et ça pour nous c'est très compliqué d'être ok avec ça. Donc le fait d'être désaimé aussi vite et souvent d'avoir cette impression que l'autre n'a pas essayé même de nous connaître, c'est quelque chose qui peut être compliqué à vivre pour un haut potentiel. Donc dites-moi en commentaire si ça vous est arrivé souvent, parce qu'effectivement c'est forcément blessant d'être désaimé alors que une personne par exemple qui eh bien, fait comme vous tout le temps, vous recopie un peu, c'est agaçant, etc. On a tous eu une copine comme ça, ou je sais pas, quelqu'un qui fait ça au niveau professionnel, par exemple, qui fait la même chose que nous tout le temps, bah, on se dit, bah oui, bah, si tu es tellement concentré sur moi, c'est que forcément c'est une forme d'amour. Mais une forme d'amour qui peut être déçue parce que moi je vais pas forcément prendre ça bien, parce que je veux être moi et être la seule qui suit moi en fait. Et c'est aussi ce qu'on ressent par rapport au pervers narcissique qui nous copie, qui est toxique, etc. Et on peut ressentir ça aussi par rapport à d'autres personnes qui, si vous voulez, ont tellement peu de personnalité qu'elles essayent de se remplir des autres. Il y a des gens comme ça qui ont tellement un manque de confiance en eux aussi qu'ils ont besoin de faire comme les autres. Et c'est ça qui va les amener au succès. Mais donc c'est pas vraiment eux qui sont comme ça, c'est pas vraiment leur travail par exemple qui leur a amené du succès, c'est le fait qu'ils aient copié quelqu'un. Et il y a des gens comme ça, il y a des entrepreneurs, ils passent d'un domaine à l'autre comme ça, parce qu'ils ont vu un qui réussissait là, un autre qui réussissait là, je vais faire comme celui-là, comme celui-là, comme celui-là, mais alors à la fin t'as plus de personnalité. Et ça n'a pas vraiment de sens parce que pour moi, eh bien, tu ne suis pas ton propre chemin intérieur. Je pense qu'un vrai leader, une vraie personne qui est au potentiel, souvent, un vrai haut potentiel, une façon de les repérer, c'est aussi je suis ma propre voix et je vais me recopier moi-même. Par exemple, moi, dernièrement, j'ai repris mes propres vidéos. J'ai notamment repris mes vidéos pervers narcissiques réseaux sociaux. J'ai repris des vidéos que j'avais faites jadis et qui pourtant ont été reprises par d'autres personnes entre temps, mais j'ai repris mes propres vidéos parce que je veux m'améliorer par rapport à moi-même et non par rapport à d'autres personnes parce que ça n'a pas d'intérêt. Et donc je voulais aussi parler spécialement du désamour qu'on peut ressentir face aux personnes qui ne fonctionnent pas comme nous. Souvent ce sont des personnes qui ne fonctionnent pas du tout comme nous qui font ça, hein, qui vont venir copier, ou des personnes qui manquent de confiance en elles. Ce sont des personnes qui vraiment vont quelque part nous promettre eh bien, de nous découvrir, et on a l'impression que ça démarre en trompe, que c'est sympa, que c'est amusant, etc., que la personne va être là, et on a ça notamment en amour, et puis tout d'un coup la personne n'est plus là, parce que cette personne se rend compte que ben, on veut aussi prendre notre place, que on peut comment dire, demander à recevoir aussi un échange. En fait, pour nous, ça doit être équilibré, et surtout parce qu'on a une certaine morale aussi relationnelle, c'est-à-dire qu'on ne s'attend pas à ce que l'autre ne vienne pas avec quelque chose à amener dans la relation. Généralement, ce qui fonctionne très bien avec nous, c'est d'avoir en face de soi quelqu'un qui amène quelque chose d'important aussi. Donc un autre HP, autrement dit, ça va fonctionner beaucoup beaucoup mieux. Et une façon de repérer un autre HP, c'est vraiment qu'on va avoir cette fluidité qu'on n'a pas avec d'autres personnes. Je me retrouve directement au même stade, je me sens directement bien avec toi. Là, c'est le signe que t'es peut-être HP. Et effectivement, c'est pas juste une personne qui devient proche très vite, comme le font les personnes toxiques. Les personnes qui ont un trouble de personnalité peuvent être très vite proches, mais un HP c'est autre chose. Ces personnes ne cherchent pas forcément à se rapprocher, vous non plus. Vous allez voir, enfin vous êtes plus en mode tiens je vais voir ce qui se passe, et puis tout d'un coup il y a quelque chose qui se crée, il y a une osmose, vous vous sentez directement bien, vous sentez que vous pouvez directement être vous. Il y a
plus de barrière en fait. Il n'y a pas cette barrière qu'on va se mettre la plupart du temps parce qu'on va se mettre un peu derrière une façade, c'est le fameux faux self, de je vais me protéger pour pas tout de suite montrer qui je suis vraiment parce que justement j'ai peur d'être désaimée. Parce que aussi je vais possiblement changer d'attitude. Moi, si on prend trop chez moi tout le temps, et qu'à un moment donné, j'ai l'impression de donner, et qu'on me reproche encore quelque chose derrière, par exemple. Et ça, ce sont des situations, je pense, qui arrivent souvent au HP, particulièrement en amour, et c'est pour ça que certains vont dire, mais l'amour n'existe pas. Et ça, en fait, moi, je voudrais vraiment que vous ne soyez pas en train de vous dire des choses extrêmes là-dessus, en train de vous dire, ok, j'ai vécu des choses qui n'ont pas fonctionné, peut-être parce que c'était pas le bon type de personne, pas le bon profil, peut-être aussi parce que moi, j'étais peut-être pas complètement à l'aise avec qui je suis. Ça, c'est tout à fait possible quand on est HP de se cacher trop, même par rapport à un HP. Il y a aussi le côté, bah, je me suis défendue parce que l'autre était peut-être en mode un peu trop centré sur lui-même, sur ses avantages. Et ça, à un moment donné, bah oui, on comprend pas la non-générosité, on comprend pas ça en fait. Et ou alors l'autre m'a attribué des mauvaises intentions, tu es mauvais, tu as des mauvaises intentions, forcément si tu fais ça, c'est que. Donc la personne va interpréter des choses alors que ça n'a rien à voir avec ce qu'on a fait à la base. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment quelque chose de complètement aberrant pour nous que de passer son temps pour d'autres personnes à critiquer. Et il y a beaucoup de personnes en fait qui passent leur temps à essayer de créer des conflits, à essayer de créer des problèmes qui n'en sont pas en fait. Hein. Juste, moi j'ai eu ça sur ma chaîne plusieurs fois parce que ces personnes cherchaient visibilité et du coup c'était du genre à dire ah mais moi mon travail va bien, je suis au-dessus parce que si cette personne fait ça c'est forcément par rapport à moi et par rapport à mon travail. Enfin il y a des trucs que c'est lunaire quoi. Enfin voilà. Et du coup, effectivement, quand on voit une personne qui est comme ça, on se dit, mais qu'est-ce que cette personne raconte au fond? Qu'est-ce qui motive cette personne à faire ça? Et en fait, en se posant la question, on arrive à détecter ce qu'il y a derrière et on arrive aussi ben, à se dire, ok, c'est pas une personne comme moi et c'est tout. Il n'y a rien d'autre parfois à comprendre que bah, cette personne, elle essaye de se mettre en avant, en lumière, en prenant peut-être des choses que je fais moi, en recopiant, en faisant comme si bah, on était les mêmes ou au même niveau, mais c'est pas du tout le cas parce que ben on n'a pas à se confronter en fait, on n'a pas à rentrer en rivalité, il n'y a aucun sens à ça, et donc nous comme on refuse la rivalité, il y a aussi des personnes qui vont dire ah bah cette personne c'est pas une personne bien parce qu'elle veut pas en fait elle veut pas rentrer dans le jeu, elle avait clair quoi, et donc il y a plein de personnes qui vont vous désaimer parce que vous voyez clair, parce que vous voyez derrière les façades, parce que vous n'osez peut-être pas vous montrer à cette personne là, parce que vous ressentez que c'est pas super authentique en fait, qu'avec un vrai HP authentique qui vient amener quelque chose dans la relation, ça se sent tout de suite que c'est une personne qui est gentille. Je pense sincèrement, si vous voulez rencontrer des HP, et parce que vous l'êtes vous, cherchez des personnes vraiment bienveillantes, vraiment gentilles. Parce que moi, honnêtement, la chose qui me touche le plus, c'est la gentillesse. D'ailleurs, je voulais vous dire un truc super important. Merci pour toutes les personnes qui ont fait des dons, etc. J'ai une personne qui m'a mis comme commentaire, ce n'est jamais qu'un petit don parce que je lui ai dit merci, c'est généreux, c'est gentil et tout. Et en fait, si je réagis comme ça, c'est parce que pour moi, je sens que c'est de l'amour que vous me donnez. C'est pas la somme qui compte, c'est ça que je veux dire, c'est le geste, c'est cette gentillesse, cet amour et tout. Et donc, merci à cette personne notamment, mais à toutes les personnes qui un jour ont fait un don. Vous êtes super généreux et moi ça me touche parce que je reçois cet amour là, et même si c'est 2 euros 3 euros je m'en fiche, ce qui compte c'est l'amour en fait, c'est plus important pour moi qu'une somme, je m'en fiche de quelle somme c'est, je m'en fiche de, c'est juste une reconnaissance, et ce qui me touche beaucoup c'est que vous soyez là, arrivez face à moi pour donner, parce que quand vous faites ça, je sais que derrière, il y a une vraie gentillesse. Et pourquoi c'est important? Parce que je me dis, il y a vraiment des gens gentils sur la Terre, ça vaut la peine que je continue de faire ce que je fais.
ça vaut la peine qu'il y ait des personnes qui continuent de croire qu'ils peuvent rencontrer des vraies personnes. Ça vaut la peine que je réveille les personnes et que je leur dise les relations toxiques, c'est qu'une toute petite partie du monde. Il y a plein d'autres personnes. Ça vaut la peine que moi j'y croie à ce point-là et que vous me montriez ça, c'est important parce que ça me donne une force derrière d'aller relever certaines personnes, en tout cas d'essayer, et de vous dire ne lâchez rien, il y a des belles choses sur Terre et en fait, on est tous à l'initiative de ces belles choses-là. Il faut jamais oublier ça, même quand il y a quelqu'un qui vient vous titiller, vous agresser, enfin vous savez, vous traversez des choses comme ça, parfois compliquées, et vous pouvez avoir quelqu'un qui dit des choses de vous horribles, et c'était absolument pas mérité. Alors que si vous vous concentrez sur le fait que le monde, ce n'est pas que ça. Si vous voyez que le moche dans le monde, vous allez étouffer. Vous allez vous dire tout le monde va me désaimer. Personne ne va m'accepter tel que je suis et je ferais mieux de me cacher et de jamais plus me montrer. Et ça, c'est une grave erreur en fait. Et on a tous fait cette erreur, moi la première. Pendant mon adolescence et tout ça, j'ai cru que les gens, il valait mieux ne pas les fréquenter. Et j'ai cru que ça ne servait à rien, l'amitié et l'amour pendant un moment. Pourquoi ? Parce que j'avais perdu ma meilleure amie qui s'était suicidée et qui, pour moi, comme elle n'était plus là, tout ce qu'on avait construit, ça faisait 11 ans d'amitié quand même. J'étais toute jeune, donc j'avais connu qu'une grande amitié, vraiment, vraiment, vraiment autant de temps avec elle. Donc ça m'a beaucoup impacté. Vous le savez, le suicide de ma meilleure amie, c'est quelque chose pour moi dont j'ai reparlé plusieurs fois à cause de ça. Et le fait qu'à ce moment-là, en même temps, j'ai été harcelée par un garçon que j'aimais à l'école et par un groupe en fait, mais notamment un que j'aimais profondément, j'en ai conclu que ni l'amour ni l'amitié n'en valaient la peine. Et quand vous partez avec des idées telles que celle-là, c'est atroce. Votre souffrance, elle est atroce parce qu'il n'y a plus rien qui a de sens. Et heureusement, j'ai changé de cap et j'ai repris confiance en l'humanité parce que je me suis dit aussi que si des gens comme moi existaient et que je pouvais créer moi qui je voulais être, alors vous pouvez faire ça aussi. Vous pouvez vous relever de bien des situations et si vous vivez des choses compliquées avec une agressivité qu'on a contre vous sans raison, ou des choses qui sont mal interprétées, ça arrive que certaines personnes vous attribuent des super mauvaises intentions que vous n'avez pas, que certaines personnes vous désaiment alors que vous les aimez peut-être même. Et c'est hyper blessant, mais n'oubliez jamais que il est possible de vivre d'autres choses, qu'il y aura d'autres personnes, que le chemin, l'histoire ne s'arrête pas ici. Parce que vous avez le choix de vous dire que ça ne se terminera pas comme ça. Que votre vie, tant qu'il y a d'autres jours qui suivent, c'est l'occasion de recommencer une vraie belle histoire quelque part qui se termine autrement. Je sais que beaucoup ne croient plus en l'amour après des relations toxiques. Je sais que beaucoup ne croient plus trouver leur voie professionnelle après des sales expériences. Sauf que c'est faux. C'est qu'une perception. Et que vous, pour vous, il est possible de rencontrer bien d'autres choses, que le monde est tellement plus vaste et que vous devez vous laisser cette possibilité et que je pense que s'aimer soi-même, c'est oser croire que demain, après-demain, les jours d'après vont vous amener autre chose parce que vous-même, vous allez vous laisser des vraies, sincères chances. Et ça, c'est l'amour. Alors arrêtez-vous. Si vous êtes écœuré par quelque chose, arrêtez-vous. Criez un coup, pleurez, sortez les émotions qui doivent sortir. Mais ne vous laissez jamais terrasser par une expérience, ou même plusieurs qui auraient mal tourné. Parce que vous ne savez pas que pour vous, derrière, il y aura d'autres choses. C'est inévitable si vous ouvrez cette possibilité. Et c'est bien là qu'est notre responsabilité, dans le sens où vous devez vous donner l'autorisation de vivre autre chose. Et pour ça, c'est vrai que ça demande du courage. Et c'est vrai qu'on n'a pas tous les jours le courage qu'on voudrait avoir et qu'on voudrait plus de preuves que c'est possible pour nous. Parce que parfois on dit c'est possible pour les autres et pas pour nous. Mais on se ment.
La vraie vie, ce n'est pas de ne pas être aimé. La vraie vie, ce n'est pas de ne pas aimer. La vraie vie, c'est d'aimer et d'être aimé. Et que c'est inévitable. Les galères sont inévitables. Vous aurez des hauts et des bas, des jours avec, des jours sans, comme tout le monde. Mais rencontrer des belles choses, c'est inévitable. Et j'espère que vous êtes sur cette chaîne pour ça. Parce que vous savez que c'est inévitable. Et que vous savez que peu importe ce que diront certaines personnes pour essayer de faire croire que vous êtes une mauvaise personne, de vous attribuer des mauvaises intentions, peu importe que cette personne, même elle soit en faute, peut-être qu'elle vous a copié un travail et que derrière elle dira que c'est vous, parce qu'on sait que ces personnes-là retournent les choses. Ne vous laissez pas impressionner, ne vous laissez pas désarçonner, mais continuez d'aimer. Continuez d'offrir ce que vous pouvez offrir, de donner à certaines personnes, même si ce sont des tout petits gestes, des toutes petites choses, que ce soit matériel ou non, que ce soit de l'argent ou non, ça reste de l'amour. Et donc, merci pour tout votre amour. Les dons que vous avez faits, c'est de l'amour pour moi. Donc, merci pour ça. Merci à toutes les personnes sur Tipeee. Merci à toutes les personnes qui font des dons sous les vidéos, sous les lives par exemple, ou sous les vidéos sur YouTube. Merci à toutes les personnes qui ont pris un abonnement sur YouTube aussi, parce que ça me soutient, c'est de l'amour aussi. Et merci à toutes les personnes qui ont choisi d'évoluer elles-mêmes en prenant des formations et qui me donnent de l'amour aussi en même temps. Je me donne une chance à moi et en même temps, vous reconnaissez mon travail, donc c'est une forme d'amour. Cet échange d'amour-là, il est précieux et moi je le vois comme ça. Tout le monde ne voit pas les comment dire, les choses comme ça. Certains vont dire c'est juste du commerce, machin, machin. Ça c'est une façade en fait. Mais derrière, je sais que c'est de l'amour. Je sais que toutes les personnes qui sont venues vers moi, qui m'ont dit, qui m'ont mis un message du style ça m'a beaucoup aidé ton travail, ben ça c'est de l'amour. Et donc je peux faire que vous remercier pour tout cet amour-là, parce qu'à un moment donné de ma vie, je vais essayer de pas pleurer, j'avais pas cet amour-là. Vraiment. Donc merci infiniment. Prenez bien soin de vous. Merci, merci, merci. Je suis émue. Je suis pas triste pour les personnes qui se poseraient la question. Mais je sais combien à ce moment-là, ça me manquait de voir ça. Je ne voyais pas. Et combien maintenant je le vois. Et je suis reconnaissante parce que c'est aussi grâce à vous. Et donc c'est normal de rendre à César ce qui lui appartient. Donc voilà, merci 1000 fois. Et merci pour cette belle aventure. Ça fait des années que certains m'accompagnent. Ça fait des années. 1000 fois merci. En tout cas, c'est trop beau. Mais vraiment, c'est... voilà, je peux pas dire autre chose que c'est de l'amour. Et forcément que ça me touche. Et forcément que je vous souhaite sincèrement de ressentir ça au plus profond de vous, de ressentir de l'amour et de vous dire que même si vous avez été désaimé, moi ça m'est arrivé aussi, c'est pas pour ça que vous ne serez pas aimé, que c'est pas pour ça que vous n'allez pas trouver votre place, que c'est pas pour ça que vous n'allez pas ressentir justement combien le monde il est beau, beaucoup plus que ce qu'on imagine parce qu'on a tendance à se concentrer plutôt sur ce qui ne va pas que sur ce qui va. Arrêtez s'il vous plaît de faire ça. Si vous voulez vous donner des vraies chances de vivre la vie en étant heureux, concentrez-vous sur le plus beau et accrochez-vous au plus beau quand c'est difficile parce que ça vous fera tenir et ça vous fera aussi réaliser des choses de fou. C'est les personnes qui font des choses incroyables ne sont pas des personnes exceptionnelles, c'est des personnes qui sont juste normales, mais qui vont faire des choses exceptionnelles parce que dans le cœur, elles auront quelque chose d'exceptionnel, elles seront touchées dans le cœur et c'est mon cas. Je suis touchée par votre amour et j'espère du coup que je vais vous donner beaucoup plus à l'avenir et que vous vous direz waouh, génial, je ne m'attendais pas à recevoir tout ça, mais j'espère que, eh bien, ça vous marquera pour que jamais plus vous ne soyez en train de vous dire j'abandonne, je ne crois plus en l'amour, je ne crois plus en l'humain, tout simplement.
Voilà, mon message du jour. Prenez bien soin de vous. Et de toute façon, on se retrouvera très vite dans d'autres audios et dans d'autres vidéos. Peut-être avec un petit peu moins de larmes de ma part. Voilà. Bisous bisous.